À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Numedia News. Deux Algériens qui étaient détenus dans les prisons irakiennes depuis 10 ans sont arrivés dimanche soir à l'aéroport Ouali Boumdine. Leur libération s'est concrétisée suite à la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, qui a abouti à un accord entre les deux capitales. Mohamed Ali Boudjennana et Khaled Mohamed Abdelkader, qui ont été arrêtés par les forces américaines en 2003, ont passé 10 ans dans les prisons de Bagdad. Ils étaient accusés d'être entrés illégalement en territoire irakien. La gendarmerie nationale relevant de la brigade d'Ain el-Karma dans la wilaya d'Oran a mis en échec dimanche le plan de Siharaga, parmi eux un baron de la drogue originaire du Maroc qui tentait de rejoindre les côtes marocaines à partir de la plage de Médar. L'embarcation semi-rigide dotée de 2 moteurs Yamaha à bord de laquelle se trouvaient les mises en cause âgées entre 30 et 40 ans et 5 fuites de carburant a été accostée par la brigade de gendarmerie d'Ain Karma. Donald Booth, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan et le Sud-Soudan, s'est entretenu dimanche avec Riek Machar pour un cessez-le-feu avec les forces de Salva Kiir. Le principal obstacle à une trêve reste la libération de 11 proches de Riek Machar, arrêtés par Salva Kiir dès le début des combats. Le camp de Machar exige leur libération sans condition afin qu'ils participent aux négociations, ce que refuse le président Salva Kiir. L'Airbus A380 de la Turkish Airlines à destination de Sao Paulo a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dimanche à Dal Beida au Maroc après une alerte à la bombe selon une source aéroportuaire. L'avion en provenance d'Istanbul a dû se poser en début d'après-midi de dimanche à l'aéroport international Mohamed VI de Casablanca à la suite de la découverte d'un téléphone portable n'appartenant à aucun passager. L'appareil qui transportait 229 passagers a été fouillé puis a pu reprendre son vol à destination du Brésil. La réunion des Amis de la Syrie s'est achevée dimanche 12 janvier à Paris par un appel à la coalition nationale syrienne à participer à une conférence internationale de paix. John Kerry s'est dit confiant à la veille d'une rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov dans la capitale française. Les ministres des Affaires étrangères des 11 pays présents ont avant tout voulu adresser un message de soutien à Ahmed Jarba, le président de la CNS, dont le mouvement est divisé sur une participation à des négociations avec des représentants du pouvoir syrien. La coalition s'est engagée à dissiper les doutes de l'opposition lors du départ du président syrien Bachar al-Assad. Au moins 46 maisons ont été détruites par un feu de brousse dans l'ouest de l'Australie. Des centaines de personnes ont dû fuir la banlieue de Perth. Une personne est morte et 4 sont portés disparus dans un feu de brousse qui a détruit plusieurs dizaines de maisons dans un quartier de la banlieue de Perth, dans l'ouest de l'Australie, et poussé des centaines d'habitants à fuir. L'incendie, vraisemblablement causé par la chute d'une ligne électrique dans les sous-bois voisins de cette banlieue, a parcouru à très grande vitesse les rues du quartier avec des flammes de 20 mètres de hauteur, poussées par des violentes rafales de vent brûlants. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.